Bonjour, mon nom est Guillaume Dalpé et moi et mon collègue Félix Campbell allons vous parler du béton autoplaçant. D'abord, quelle est sa composition? Il y a des gravillons, donc des petites pierres à 37%. Sinon, il y a du sable, approximativement 33% de la composition. Il y a du ciment, principalement du ciment Portland. Sinon, il y a de la fine, de la pâte, pour 8%. Il y a de l'eau à 7% et des adjuvants, qu'on peut voir en bas à votre droite. Donc, toute la composition en image est à la droite. Alors, quelles sont les caractéristiques du béton autoplaçant? Tout d'abord, c'est une sorte de béton qui est distincte et innovante, c'est-à-dire qui est vraiment différent du béton normal. Aussi, il est auto-nivelant, donc pas besoin d'une machine à vibration pour l'étaler. Donc, il s'étale vraiment par lui-même pour les raisons suivantes. Il a une viscosité qui est faible, donc un mélange qui est très fluide. Il y a aussi une bonne durée de vie. Et finalement, il y a trois choix définis. Il peut être verni, il peut être poli et il peut être laissé au naturel. Quels sont les champs d'application principaux du béton autoplaçant? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il peut être utilisé comme dalle de béton, donc une dalle structurale. Ça peut être aussi utilisé comme un radier, en plancher chauffant, en poteau, poutre et voile, fondation superficielle, donc des fondations qui sont au-dessus du niveau de sol. Et finalement, il peut être utilisé comme un élément esthétique dans un bâtiment, comme nous pouvons voir dans l'image à la droite, en bas, où on voit la façade du Simons des Galeries d'Anjou. Donc, c'est vraiment une fonction simplement esthétique. Il n'y a pas de fonction structurelle ici. Et ça donne vraiment un beau résultat. Quels sont les avantages du béton autoplaçant? Donc, comme je le disais plus tôt, il n'y a pas de vibration pour sa mise en place. Donc, moins de bruit sur le chantier, moins de machinerie. Aussi, il est facile et rapide de le mettre en œuvre. Il y a aussi une possibilité de forme complexe due au fait qu'il s'adapte à les différents coffrages de différentes formes. Il y a une bonne résistance au gel-dégel, donc c'est parfait pour le climat au Québec. Une forte résistance de liaisonnement. Et comme je le disais plus tôt, il y a un fini esthétique de haute qualité. Donc au naturel, il paraît très bien aussi. Alors pour les inconvénients du béton autoplaçant, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, le temps de séchage est plus élevé que du béton ordinaire. Cela est dû au fait qu'il est plus visqueux et plus liquide que le béton ordinaire. Donc ça nécessite plus de temps à sécher. Sinon, il ne convient pas à tous les types de chantiers. Il ne convient pas non plus à tous les types de coffrages, donc des coffrages en pente, puisqu'il est visqueux, il descendra, il va couler, il ne restera pas en haut. Tandis que le béton ordinaire va s'accrocher à la surface rugueuse où il est appliqué. Il y a aussi des risques de fissures et d'effritement avec le temps, mais ça vient avec tous les types de béton. Et là, c'est une sorte de béton qui est plus dispendieuse que le béton ordinaire. Donc ça peut être un désavantage pour certains, mais le résultat en vaut la peine. Maintenant, pourquoi le béton autoplaçant est-il si innovateur et différent? D'abord, il comble les exigences techniques et esthétiques des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des architectes davantage que le béton ordinaire. Aussi, il comble les contraintes économiques des entreprises en améliorant la productivité des chantiers, en augmentant les cadences de production, suppression des opérations qui sont coûteuses en main-d'œuvre, par exemple la vibration et le racréage que nécessite le béton ordinaire. Donc, on sauve des coûts. Et aussi, on comble des exigences environnementales en réduisant le bruit sur le chantier, donc moins de pollution sonore. Cela fait en sorte qu'il y a une meilleure sécurité des travailleurs sur le chantier par le fait qu'il y a moins de bruit. Pour ce qui est du développement durable, la durée de vie est très élevée, c'est comparable à un bâton traditionnel, mais aussi on a la possibilité de le récupérer. Dans un cas où il y aurait des panneaux préfabriqués sur le bâtiment, on pourrait les ramener en usine, les rajeunir, puis ensuite les réinstaller. Ensuite, pour ce qui est des normes qui entourent le produit, elles sont tous tirées du même document, c'est-à-dire le ASTM. Maintenant, pour les normes d'étalement, on parle de la norme C1611, les normes d'écoulement, la C230, les normes de teneur en heure, la C457, et ensuite la norme de résistance à la compression, C39. Maintenant, les fabricants, évidemment, il y en a plus qu'un. Donc, on pourrait commencer par Agelia, Lafarge, Sika et finalement Demix.
Préparation, application et séchage. C'est important d'avoir, pour commencer, une surface qui est très propre, sans poussière, afin d'éviter qu'il y ait des particules qui interagissent avec le mélange. Ensuite, le produit devrait être appliqué sur une surface qui est granuleuse, mais aussi humidifiée. Elle doit être gardée humide tout au long de la préparation. Ensuite, le béton est coulé avec une pompe. Ensuite, on précise 20 à 35 kPa. Pour ce qui est du temps de séchage, on parle de 28 jours. Ça pourrait monter ou descendre, ça dépend des caractéristiques qui ont été attribuées au béton. Maintenant, en chantier, il y a des précautions à prendre. Pour ce qui est du produit, on parle d'une vitesse de coulage qui n'est pas excessive, donc on garde ça assez lent. Aussi, il ne faut pas interférer avec le mélange, c'est-à-dire on n'ajoute pas d'eau, on n'ajoute pas d'adjuvant, sinon ça pourrait avoir des conséquences sur sa cure, sa force à la fin de la cure, etc. Aussi, limiter la hauteur de la chute du béton, parce que c'est un béton qui est assez liquide, donc s'il tombe de trop haut, ça va voler partout, ça va être un gros désastre. Ensuite, l'ouvrier, lui. On évite les contacts avec la peau, mais si ça arrive, c'est important de bien se laver les mains après. Aussi, on évite de manger, de boire ou de fumer en manipulant le produit, donc on se tient loin. Et ensuite, comme d'habitude sur n'importe quel chantier, il y a des équipements de protection à garder. Porter des gants, on parle de lunettes, mais aussi des vêtements adéquats durant la cure et la coule. Maintenant, un petit détail technique. Il existe un test, ça s'appelle le test du cône d'Adam. C'est assez simple. On va faire une forme de cône un peu avec le béton. Ensuite, on lui donne du temps pour reposer. On va regarder l'étalement. On va ensuite prendre la mesure, son diamètre, pour récupérer les données. Maintenant, deux exemples concrets de bâtiments qui ont utilisé ce type de béton-là. On pourrait commencer par parler de la reconstruction du gymnase de Sablier à Bonneveine, dans le sud de Marseille. On voit clairement là, que c'est des coffrages assez spécifiques. Ça donne vraiment un beau look à la fin du projet. Pour continuer, la salle de diffusion des musiques actuelle d'Auxerre. On voit aussi là, qu'il y a vraiment des formes et un travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, c'est des formes qui n'auraient pas été faciles à obtenir avec du béton traditionnel. C'est tout. Merci de nous avoir écoutés. On vous remercie. Puis à la prochaine.